Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au monde magique des symboles et traditions païennes. Nous allons aujourd'hui nous pencher sur une très grande fête annuelle, celle de Noël. C'est une fête emplie de mysticisme et de spiritualité. Si ce n'était pas en raison de l'hystérie moderne générée par notre société de consommation à outrance, cette fête aurait très probablement conservé son caractère mystique originel. Ceci dit, elle reste malgré tout une des célébrations majeures de notre calendrier actuel. Par trop souvent encore, on nous présente la fête de Noël comme étant le souvenir de la naissance de Jésus-Christ. Ce sémite de la tradition biblique serait né le 25 décembre, raison pour laquelle serait fêté Noël de nos jours. Or, rien n'est plus faux, car personne ne sait en fait quand serait né le Nazaréen, et c'était déjà ainsi dans l'Antiquité. Ce n'est qu'au IVe siècle que fut décidé par un concile du Vatican la date supposée de la naissance de Yeshua ben Joseph, véritable nom sémite, de Jésus-Christ. Cette fête fut fixée au 25 décembre car cette date correspondait à une importante célébration païenne que les chrétiens n'arrivaient pas à faire disparaître malgré leurs nombreux interdits. Ils pensaient ainsi récupérer les païens en les convertissant sournoisement par cette ruse. Il faut le clamer haut et fort, quitte à blesser certains puristes, qu'il n'y a rien de chrétien dans cette fête de Noël, et, comme nous allons le voir, tout y est d'origine païenne. Noël est en réalité une fête qui s'étend sur une vaste période qui dure dans certains cas tout un mois. On fête la période solsticiale, celle du solstice d'hiver. Toutes les traditions païennes d'Europe ont fêté religieusement le solstice d'hiver. Ce fut le cas par exemple il y a plusieurs milliers d'années au site irlandais de Newgrange, où, lors du solstice d'hiver, le premier rayon de soleil pénètre tout au fond du site mégalithique en illuminant un triskel gravé sur une roche. La dimension magico-religieuse d'un tel événement est profondément enracinée dans les cultures anciennes d'Europe. Les traditions païennes célébraient au moment de l'équinoxe de printemps l'union mystique et sexuelle entre le ciel père et la terre mère, union qui donne le jour à l'enfant soleil 9 mois plus tard, date qui correspond justement au solstice d'hiver. L'enfant soleil est l'image que tentèrent de déformer les chrétiens en attribuant à cette date la naissance de leur enfant Jésus. Le solstice d'hiver est ce moment magique quand toute la nature reprend son souffle. Le déclin solaire de l'automne tire à sa fin. C'est la période des jours les plus courts de l'année, l'instant béni des dieux à partir duquel les jours vont à nouveau croître. La lumière céleste revient et chassera petit à petit l'obscurité et les démons de l'hiver. Le solstice d'hiver annonce le retour des beaux jours et de l'abondance qui les accompagnera. Il ouvre la porte cyclique de la nouvelle année, celle qui promet le renouveau des forces vives. La lumière céleste revient et chassera petit à petit l'obscurité et les démons de l'hiver.
Le solstice d'hiver annonce le retour des beaux jours et de l'abondance qui les accompagnera. Il ouvre la porte cyclique de la nouvelle année, celle qui promet le renouveau des forces vives. C'est aussi une période de méditation et de recueillement, celle pendant laquelle on honore le souvenir des ancêtres et des lignées de sang. Pour bien comprendre les racines païennes de Noël, nous allons étudier ici les deux grandes cultures qui influencèrent la fête de Noël, celle de la tradition germano-nordique d'abord, et ensuite celle de la tradition romaine. Ce furent les deux composantes principales de notre Noël tel que nous le célébrons encore de nos jours. Une véritable coalition de l'Axe avant l'heure. Certains se sont peut-être déjà posé la question, mais comment se fait-il que Noël ait des symboles comme le sapin, le hou, le gui, la neige, Papa Noël et ses reines, autant d'éléments qui sont complètement inexistants en Israël, patrie de Jésus? Car point de sapin dans le désert proche-oriental. Et la réponse est claire et évidente. C'est que ce Noël-là est d'origine nordique et non judéo-chrétienne. Commençons pour cet aspect nordique par voir la figure bien connue du Père Noël. Il se dit de nos jours que le Père Noël aurait été inventé par Coca-Cola. Or, ceci n'est pas exact. Le seul apport de cette marque fut la couleur rouge. Car en effet, la figure du Père Noël est largement antérieure au XXe siècle et à Coca-Cola. La légende du Père Noël remonterait en fait à la fin du Moyen Âge, époque à laquelle la couleur de ses habits était verte et non rouge. Ceci dit, les deux couleurs sont au niveau symbolique totalement justes. Le vert représente les forces vives de la nature qui renaissent, où figurent également les toujours verts, les evergreens, ces plantes qui symbolisent ce qui ne meurt pas en hiver. C'est la vie qui perdure au-delà de la mort cyclique. Cette figure mythique du Père Noël se confond traditionnellement avec celle de Santa Claus, que l'on célèbre le 6 décembre, date qui ouvre la période solsticiale. Mais ce Père Noël est lui-même antérieur au Moyen Âge, puisque ses origines remontent à l'époque païenne, au dieu germano-nordique Wotan Odin. Tout comme le Père Noël, le dieu Wotan Odin se présente comme un vieux sage avec barbe blanche qui distribue ses bienfaits pour le solstice d'hiver. La meilleure preuve est un des noms du dieu, celui de Mjolnir, nom qui se traduit par celui de Noël, le Père de Noël. On est vraiment très proche du terme de Papa Noël. Ce nom relie clairement le dieu à la fête du solstice d'hiver. Dans les pays nordiques, la fête de Noël a conservé son nom païen originel, qui est celui de Yule, et chez les anglo-saxons, Yule. Son nom vient du norrois Yule et signifierait la roue. Il s'agit ici bien sûr de la roue du temps, la roue solaire qui symbolise les cycles naturels, et dont l'axe vertical indique les solstices, ce moment magique de la renaissance des forces lumineuses. Dans la tradition nordique, Noël était associé au Ragnarök, à cet épisode mythologique pendant lequel les forces divines de l'ordre s'affrontent aux forces primitives du chaos. Pendant le Ragnarök, les forces divines meurent puis renaissent, tout comme le soleil meurt puis renaît après le solstice. Le dieu Balder est ici la figure divine clé, qui nous renvoie au solstice d'hiver, car il est le dieu de la lumière céleste, celui qui fut tué par une flèche de Guy, par son frère aveugle, puis qui revient du monde des morts. Là encore, nous avons tout le symbolisme du solstice d'hiver avec la mort et la renaissance du soleil, le frère aveugle Höder symbolisant ici l'obscurité des forces du chaos et de l'automne. Pour les païens germano-nordiques, Noël était également le moment des 12 nuits sacrées. 12 nuits pendant lesquelles on se souvenait de l'année écoulée, un moment de recueillement donc. On dit que pour chaque nuit, on commémorait un mois en particulier. La veille de Noël, on célébrait la Modranit, la nuit des mères. Des offrandes étaient alors faites aux 3 matronae nordiques, qui ne sont autres que la triple déesse, figure liée à la grande déesse, la terre-mère. La grande déesse portant avec elle l'enfant soleil est elle aussi une image qui fut récupérée et altérée par le christianisme avec leur Vierge et l'enfant Jésus. Après la nuit des mères venait le Yule-Blot, le sacrifice de Yule. Pour Noël, on sacrifiait traditionnellement un cochon que l'on mangeait ensuite durant un grand festin.
Le cochon est lié symboliquement au principe de richesse, abondance et fécondité, éléments que l'on se souhaitait pour l'avenir. Contrairement au délire malsain des juifs et des musulmans, le cochon représente pour les païens européens un animal sacré, que l'on sacrifiait pour les grandes occasions. Lors de ce Yule-Blot, le sacrifice de Noël, on utilisait une formule rituelle pour se souhaiter paix et prospérité. La formule, qui est en rune sur le haut de l'image, était la suivante. Til ars og fridar, pour une bonne année et pour la paix. La période du solstice d'hiver est avant tout une fête familiale emplie de paix et qui s'est célébrée le plus souvent au coin du feu. Les vieux racontaient alors aux enfants les anciens mythes, et c'est ainsi que l'avenir, les enfants, prenait racine dans le passé, les vieux. C'est là aussi que les enfants recevaient les cadeaux, ce qui en plus de la joie, devait apporter symboliquement la promesse de richesse pour le futur. On comptait par exemple les mythes liés à Yggdrasil, l'arbre cosmique qui relie les 9 mondes entre eux, celui auquel s'était pendu le dieu Odin pour acquérir la connaissance. Un arbre qui ne meurt jamais et qui figure la promesse de la vie qui perdure au travers de l'hiver. C'est ce même arbre d'ailleurs qui est à l'origine de notre sapin de Noël. Le vert symbolisant la vie et les lumières qui le décorent, la promesse de la lumière qui reviendra. Tous les conifères et evergreens en général recoupent ce symbolisme du toujours vert, de cette vie qui ne meurt point. Le hou en est un autre exemple. La bûche de Noël, elle aussi, entre dans les symboles hérités de notre passé païen. La bûche est en fait un morceau de l'arbre cosmique que l'on introduit dans le foyer afin d'apporter toute sa force divine. Le feu qui la consume représente les forces du chaos emprisonnées par les puissances solaires. C'est le feu libérateur du solstice d'hiver. Bien que ce solstice ouvre la porte de l'hiver, la période froide et morte de l'année, il est aussi celui qui ouvre le retour de la lumière, avec les jours qui redeviennent plus longs. Le symbole même du flocon de neige rappelle de manière étrange le graphisme d'une rune liée construite à partir de rune Algis, la rune de la protection. De plus, la rune Issa, la rune de la glace, est tout logiquement celle qui couvre cette période solsticiale. Mais c'est aussi l'époque marquée par la rune Hiera, la rune de la transition cyclique, promettant une bonne année pleine d'abondance et de richesse. Dans les pays scandinaves existe aussi la tradition du Julebok, le bouc de Noël. Ce bouc est symbole de fertilité lié au dieu germano-nordique Donar Thor, dont le char est tiré par 2 boucs. Il est coutume de faire des boucs en paille tressée et de les suspendre dans l'arbre de Noël. Bien, après avoir vu ainsi les grandes lignes de l'héritage germano-nordique, partie pour laquelle il y aurait beaucoup plus à raconter, nous allons voir à présent la partie romaine, qui a, elle aussi, très grandement influencé notre Noël moderne. Les Romains célébraient la période solsticiale au cours de festivités qui s'étendaient du 17 au 25 décembre, lors d'une fête principale connue comme les Saturnales, Saturnalia en latin, qui ont donc un lien direct avec Saturne, le dieu de l'âge d'or, celui des origines, ce qui nous met en relation avec la conception des cycles. Au-delà de la mort et de ces célébrations comme le Mundus Patets du 8 novembre, les forces de l'inframonde sont vaincues par la grande promesse cosmique. Le soleil reviendra. Un nouvel âge d'or vient ainsi ponctuer la période du solstice, apportant avec soi le retour de la lumière des dieux. Le 9 janvier marque la fin de toute cette période avec la fête de Janus, le dieu bicéphale. Ce dieu est celui des transitions cycliques, une tête tournée vers le passé et l'autre vers le futur, une tête tournée vers le passé et l'autre vers le futur, une tête tournée vers le passé et l'autre vers le futur. Une tête tournée vers le passé et l'autre vers le futur. La clé qu'il porte est celle qui ouvre les portes de l'année. Il donna son nom d'ailleurs au mois de janvier,
Janus Januarius. Le premier jour des Saturnales, le 17 décembre, avait lieu un sacrifice de nourriture et de boissons en l'honneur du dieu Saturne, ainsi qu'un grand banquet public. Les écoles et les administrations étaient fermées, aucune campagne militaire n'était entreprise, les armes se taisaient et on ne procédait à aucun jugement. C'était un jour de repos pour tout le monde et de paix. Les rites publics du 17 décembre étaient suivis les 18 et 19 par des rites privés. Ces rites domestiques se tenaient dans les foyers. On se saluait par la formule héritée de la tradition grecque Yo, formule que l'on répétait 2 fois, en le criant même. Yo, yo. Un mot qui était une invocation au triomphe, ce qui dans le cadre de Noël se comprend bien sûr comme une victoire des forces solaires. On sacrifiait aux dieux tutélaires, ainsi qu'aux pénates, les esprits protecteurs du foyer. Il était coutume de sacrifier un cochon comme symbole de fertilité et de richesse. De grands banquets se tenaient alors pendant lesquels on buvait et mangeait à foison. Pendant ces 2 jours, toute hiérarchie était supprimée. Les esclaves festoyaient avec les maîtres et se permettaient certaines libertés comme la mise en scène théâtrale et burlesque des maîtres. C'est une époque de libre expression pour tout le monde. Il règne un véritable esprit de fraternité, l'esprit de Noël. Le 19 décembre se célébrait également une fête en l'honneur de la déesse Ops, la déesse de l'abondance et de la richesse. Cette divinité donna d'ailleurs son nom au mot moderne opulence. C'est aussi la période pendant laquelle se célébrait la coutume du roi des Saturnales. Un maître de cérémonie était alors désigné par tirage au sort, et dans l'allégresse générale, il donnait aux convives des ordres défiant les normes habituelles de la société. Ces ordres, basés sur la dérision, étaient du genre « chante tout nu » ou encore « jetez-le dans l'eau froide », tout nu de préférence. Cette atmosphère de dérision, tout comme celle du chaos institutionnel des esclaves et de leurs maîtres, avait pour fonction de faire revivre le chaos cosmique qui précède le solstice d'hiver. Ce sont les derniers soubresauts des forces obscures de l'automne. Le 21 décembre se tenait la fête de Divalia, en l'honneur de la déesse Angerona, celle qui libérait des peines et des souffrances. On lui faisait des offrandes pour obtenir joie et plaisir. Elle permettait de donner la force nécessaire pour affronter la nouvelle période cyclique. Dans la conception indo-européenne, elle est la déesse qui redonne le souffle vital aux divinités uraniennes, afin de vaincre le chaos de l'inframonde. La statue la représentait avec un doigt sur la bouche, comme pour imposer le silence. Chut. C'est le silence qui doit accompagner les forces solaires pendant et après la Renaissance, chose que l'on retrouve dans la tradition germano-nordique avec Vidar, le dieu silencieux qui vient après le Ragnarok. Le 23 décembre était le jour de Sigillaria, le jour des cadeaux. C'était un acte religieux plein de joie et d'allégresse, loin des excès modernes de notre société de consommation. Le cadeau était un sacrifice pour l'autre, un échange basé sur le don mutuel, tissant ainsi des liens d'amour, d'amitié ou de sang. Tout comme la rune germano-nordique Gebo, tout ceci repose sur le principe « il faut donner pour recevoir ». Les cadeaux étaient de nature très diverse. Les enfants recevaient en général des jouets. Ils étaient accompagnés de quelques mots ou encore d'un poème. Et enfin, le 25 décembre, se célébrait le Dies Natalis Solis Invicti, la naissance du soleil invaincu. Le nom même de la fête explique tout le sens de cette période magique dédiée aux forces solaires. On rendait culte à l'astre roi, au soleil, qui renaissait alors comme l'enfant soleil. Dans la dernière phase païenne de l'ancienne Rome, est venu se greffer sur le culte du soleil invaincu, le culte du dieu solaire Mitra. On allumait dans les foyers des bougies dont les flammes symbolisaient le retour du soleil et de son feu vital. La lumière, jusque-là emprisonnée, va enfin se libérer pour revenir dans toute sa gloire. Ainsi, à la lumière de tous ces détails des traditions païennes liées au Noël solsticial,
il ressort de manière claire et évidente que Noël n'est à l'origine en rien une fête chrétienne. En tant que païens, nous ne célébrons pas la naissance du Nazaréen, mais nos anciennes divinités solaires, comme le soleil invaincu, Hélios, Suna, Apollon, Balder, Bélénos et Abellio. Noël n'est à l'origine en rien une fête chrétienne. Pour cela, nous pouvons clamer les deux formules païennes du solstice d'hiver, la romaine et la germano-nordique. Io Saturnalia et Tilars Augfridar. Noël n'est à l'origine en rien une fête chrétienne. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.